va essayer. Il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de min bémino, en gros, et il y a le sujet de min bénomino. Les deux. Alors, il y a une Gemara. Tout le monde, il y a plusieurs Gemarot. Il y a une Gemara dans Choulim, vous avez dû voir Kouftet, et aussi dans Menachot, et dans Nedarim, et dans Avodah Zarah. Est-ce que min bémino, c'est batel ou c'est pas batel? Chaque fois, Rabbi Yehuda dit que min bémino, c'est pas batel. Rabbanan disent que min bémino, c'est batel. D'accord, c'est clair? Maintenant, la Gemara, elle te dit que, en vérité, ils sont tous les deux d'Oresh, un seul pasuk, Vishte, Mikra Echad Darshu, Velakar Midam Apar ou Midam Maseir. Il y a écrit à Yom Kippour, un de la Voda du Kohen, c'est qu'on doit mélanger le dam du par avec le dam du Seir. Et la Torah, après le mélange, elle continue à t'appeler le dam du par qui est méroubé à le dam à Seir. Elle continue à te l'appeler dam à par et dam à Seir. Mashva Mikan, que quoi? Que c'est pas batel, que dam le batel dam. Raya pour Rabbi Yehuda. Raya pour Rabbi Yehuda. Le Ran a une explication, et les rabbins ils disent Olim Shani. Alors la plupart des gens comprennent très bien quoi Olim Shani. Que c'est un dit dans Kodshim. Que c'est un dit dans Kodshim, que c'est pas batel à filou BLF, ben bin bemino, ben benomino. Quand on l'apprend aussi de Khatat, que dans Kodshim, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul dans Kodshim. Mais le Ran, il n'a pas leur nez comme ça du tout. Il n'a pas appris comme ça le pshat. Le Ran, je vais vous lire le Ran dedans. Il dit וכסבר רבי יהודה דהיינו תמה משום דמין במינו לא בטיל לפי שכל דבר שהוא דומה לחברו אינו מחלישו או מבטלו אלא מעמידו או מחזיקו ומשום הכי סברה רבי יהודה דבכולו איסור דמין במינו לא בטיל ורבנן לא משמעו אחי דמקום מקום מין במינו דאיסור והיתר דומה זה לזה כיוון דחד איסור וחד שרי אין ראוי להילך אחרי דמיון בעצם, אלא אחרי חילוק באיסור והיתר. Il dit un חידוש extraordinaire, le Ran. Le Ran, il dit que tout le monde est d'accord que min bémino, c'est pas batel, d'après le Ran. Tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que deux choses qui se ressemblent ne peuvent pas s'annuler. Le blanc n'annule pas le blanc, le noir n'annule pas le noir. Il faut un hipour, il faut une itnagdout, il faut qu'il y ait une rencontre entre deux opposés pour qu'il y ait bitoul. Et sur ce principe-là de l'opposition des matières pour qu'il y ait bitoul, de l'opposition du éther et du issou pour qu'il y ait bitoul, on est d'accord. Alors pourquoi il y a une marloquette? Simplement, le Ran te dit que Rabbi Yehuda, il va d'après la mitziyut. Or, ça c'est du lait, et là c'est du lait kasher, ça c'est du lait de chèvre. Du lait de chèvre, ça c'est du lait de chamel. Une goutte de lait de chamel tombe dans la tarouvette pour Rabbi Yehuda, même s'il y a 1 million de litres de lait de chamel, de kasher, de vache, tout est taref. Parce qu'il n'y a pas eu de bitoul. Puisqu'il n'y a pas eu de bitoul, c'est un saut. Viennent les rabbinats, ils te disent, c'est pas vrai. Tout min bémino, c'est aussi un min bénomino. En quoi? Il sauve les terres. Il y a un min bénomino bédin. Il y aurait un min bénomino, il y a un min bénomino bamitziyut. L'un c'est de la viande, l'autre c'est du lait, c'est un min bénomino bamitziyut qui est mevatel beshishim. Mais il y a aussi un min bénomino dans le din. L'un est un issour et l'autre est un éther. Comme l'un est un issour et l'autre est un éther, donc il y a une opposition qui fait que le éther, s'il est les rov, ou le shishim, il est batté le miot. Vous comprenez? Donc on a ici une nouvelle marloquette après le Ran. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? C'est ça la marloquette. La marloquette c'est, est-ce que min benomino bedin a le pouvoir de s'appeler min benomino? D'accord? Pour Rabbi Yehuda, non, il faut que ce soit la mitziout qui soit min benomino. Et pour les rabbanan, le din, ça suffit que ce soit un nomino pour faire une mitziout de bitoul. C'est clair. On étudiera ça plus tard dans Kouf Gimel, dans Dvar Sheyesh Lo Matirin, qui a beaucoup de nafkamina de ça. L'explication pourquoi Dvar Sheyesh Lo Matirin n'est pas batel bemin bemino. Et oui, batel bemin benomino, le Rani donne cette explication-là. Il dit un œuf qui tombe, qui est nola, qui est moukseg, qui est nola de Shabbat, qui tombe dans 1000 œufs pendant Shabbat, il n'est pas batel. Pourquoi? Parce que c'est min bemino, Bedin, Bemisiout, et même Bedin c'est un peu min Bemino parce que demain il sera mouta, donc c'est éther et éther, donc il n'y a pas de bitoul, c'est comme ça qu'on explique qu'il n'y a pas de bitoul. Donc Midérabanan, mais parce que là on parle de Raïta, Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de bitoul Midoraïta dans min Bemino parce qu'il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas de hipour. D'accord? Bon.
Ça, c'est une première façon d'expliquer la marloquette. Il y a une autre façon d'expliquer la marloquette. Qu'est-ce qui s'appelle Rov? Pourquoi dans Rov, c'est Batel? Est-ce que le Rov Kovea qui a plus de miout, comme ça les Rabbanan disent, ou bien non, le Rov c'est une alaga, c'est-à-dire comme des parish miroubo parish. Quand je prends quelque chose d'un Rov, alors on va dire que ce qui vient du Rov, ça vient du Rov. C'est une comment on appelle ça? Une probabilité. Mais quand c'est une tarova, quand tout est mélangé, c'est pas Shayar que tu vas l'après le Rov, il y a le Issou, il est devant toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bitoul pour le Rabbi Yehuda. Le Issou, il est devant toi, qu'est-ce que tu veux faire bitoul? Comment vous comprenez Acharei Rabbi Naatot? Est-ce qu'Acharei Rabbi Naatot est un digne qui te dit que le Rov confère la Mitziout? Il n'y a plus de miout. Mais non, le Rov, il n'est pas comme il ne dit pas que le miout il n'existe pas, mais simplement quand tu ne sais pas d'où ça vient, c'est pareil. Tu dis, mais c'est un mazin du Rov, et donc tu as le droit d'être sauvé sur le Rov. Mais si tout est là, tu peux pas être sauvé sur le Rov, le miout il est là. Ah, vous allez me poser la question, dans ce cas-là, pourquoi? Mais min, beino, mino, il y a bitoul. Parce que là, il y a un mas, c'est bitoul. Le truc, il n'est plus nirgache. On ne le sent plus, donc il a disparu. Il y a une preuve qu'il a disparu. Mais quand il n'y a pas de preuve qu'il a disparu, il n'y a pas de mas, c'est bitoul. C'est les deux façons dont on explique la marloquette chez les Acharonim. Est-ce que, ou comme le Ran, ou d'après le dernier soir que je vous ai dit. D'accord? Maintenant, il y a une autre marloquette à savoir très importante. Est-ce que cette marloquette de min, bemino, batel, berov, ou beshishim, beyavesh, c'est batel, berov, belar, ou shishim, dans min, bemino, la halakha, c'est comme ça. Est-ce qu'elle existe aussi dans Yavesh, entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Est-ce que dans Yav 3, est-ce que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord non plus avec Bitoul, Berov, Chad Betre, dans Yavesh? Ou la marloquette, elle est que dans l'Arch Belach? Vous comprenez la question? On sait que la halakha aujourd'hui, que dans Yavesh, Min Benimino, c'est Batel, Chad Betre. Ça veut dire Berov, il n'y a pas besoin de Shishim. Min Benimino, dans la halakha, si vous avez 3 schnitzel, 2 schnitzel cachers, 1 schnitzel taref, vous pouvez manger les 3. On étudiera comment on peut manger les 3. Il y a des chitotes, un il dit on peut manger les 3 en même temps, le Roche, il peut te faire un sandwich des 3. Tu sais que tu manges taref, t'as le droit. Le Roche, comme ça, il est possible. Le Rajba, il dit tu les manges l'un après l'autre. D'autres qui disent tu donnes à 3 personnes différentes, le Rachid t'en jette un pour faire une pliya. Mais tout le monde est d'accord, mais il y a que Chad Betre c'est la telle. Ça va être des Khumot, des Rabbanan. Mais est-ce que cette anaga que nous on dit Chad Betre Batel, que dans Yavesh on va d'après le Rov, il n'y a pas besoin de Shishim, et que c'est Batel, c'est que d'après les Rabbanan, que la halakha, ou c'est aussi d'après Rabbi Yehuda? C'est une marloquette que vous pouvez voir, qui est intéressante dans Yivamot, dans Péalet, entre Rashi et Tosfot. Rashi dit la même chat dans la Gemara, qui fait que c'est Péalet, voire une bête. Rashi, il pense que dans aussi Yavesh, Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de bitoul. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a jamais de bitoul. Ben la belach, min bemino, ou ben beyavesh, min bemino, il n'y a jamais de bitoul. Mais, Tosfot, il dit pas du tout là-bas, c'est un autre chat, il dit que Rabbi Yehuda, il sera d'accord dans Yavesh beyavesh. Pourquoi? Qui peut dire un soir? Pourquoi? Quelle différence? D'après ce qu'on vient de dire, c'est clair. Donc, répète la question. Pourquoi dans Yavesh beyavesh, Tosfot, il dit qu'il n'y a pas de marloquette, Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'on va Chad Betre Batel. Que dans Belar Belach. Asma. Du mélange. Asma. Ah oui, là tu pourrais dire Mirouba Parish. Exactement. Là tu dis Mirouba Parish. Chaque que tu prends, tu dis, il vient du Rov. Là, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on peut dire que ça vient du Rov. Ce qu'il ne veut pas, c'est que s'il n'y a pas de bitoul, que ça ne me mélange pas. Mais quand tu viens du Rov, la probabilité, ça peut exister. Comme ça, il est en Tosfot. Tosfot, il dit Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'il n'est pas comme le Ran. Il pense qu'il n'y a pas de bitoul si c'est min bemino, si c'est les fanech à fois. Qu'est-ce que tu fais avec le miout? Il sera contre le Roche, par contre. Le Roche, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Parce que le Roche, tu peux manger les 3 en même temps. Dans un sandwich. Le Rabbi Yehuda, c'est le Roche, il n'est pas possède selon Rabbi Yehuda, c'est pas chouette. Mais d'après toutes les autres vues, comme le Rashba, comme le Rashi et d'autres que tu en prends un, chacun, tu dis mi ou beau parish. Ça, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on peut aller selon la probabilité. Par contre, ce qu'il ne veut pas, c'est le bitoul de la mitziyut, au fait que tu peux la consommer, les khatrila, s'il y a une taruvot. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on passe que les Rishonim? Tout le monde connaît le Rashi. Rashi dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc chez Rashi à 3, il n'y avait pas de bitoul. Et en plus, Chita de Rashi, il n'y avait pas de bitoul dans Yavesh beyavesh. La vie devait être infernale pour la cache-route à 3, puisqu'il n'y avait jamais de bitoul dans Min Ben beyavesh, ou Ben belar belar. C'est Rashi, jetait tout, quoi. Min Bemino, vous pouvez enlever un. Ouais, Rachid, c'est le jeune pensant c'est dans Rachid, qui parle après les Rabbanan. Le pshat, pas après Halakha. Vous avez la Rabban Rabbanan.
Non, il est posé comme Rabbi Yehuda. Mais ce qu'il dit qu'il faut jeter un, c'est selon les Rabbanan, Stama. Comme ça, il parle après Khalémassé. Est-ce qu'il pensait que le bâti dans Yavesh Yavesh d'après Rabbi Yehuda? Il pensait que Ce que je viens de dire, il va mode P. Non, Allez, Rabbi Yehuda, s'il pense que Yavesh Yavesh, il n'y a pas de Il n'y a pas de bitul, ouais. Il pense que même dans Yavesh, il est posé comme Rabbi Yehuda. Ouais, toujours posé comme Rabbi Yehuda. Donc effectivement, on est obligé de dire que ce que dit Rashi qu'il faut jeter un dans Yavesh be Yavesh, c'est que d'après les Rabbanan, les Halakha les Maasé, lui, il ne pensait pas comme ça, il pensait que c'était jamais Batel. Là, c'est dans Rabbi Yehuda. D'accord? Mais Rabbeinu Tam, le tour, pratiquement tous les Rishonim pensent que la halakha, elle est comme Rabbanan. Comme Rabbanan, que bin bebino, c'est batel, belach shibishishim, obe yavesh, chad betrei. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut shishim, c'est halakha comme les Rabbanan dans l'arbelach? On a déjà expliqué ça la semaine dernière. Machloket Rishonim. La plupart des Rishonim, Rabbeinu Tam, Rosh, Ridva, Rashba, ils disent, c'est Atou min benomino. Atou min benomino. Pourquoi est-ce que dans l'Arbelach, on n'a pas le droit d'être sommaire sur Rov, le Khatrila, sauf qu'il y a un Sofek, comme dans le Nishpar, vous avez dû l'étudier, mais si c'est Vada, il faut Shishim. Pourquoi? Parce que si tu vas permettre min bemino belach, on a peur que ça en arrive à cuire. Donc enomino, et là c'est Doraïta, Tamkika Doraïta. Donc on fait une xéra, min bemino, atou min benomino. Et on avait vu que le Rambam, et le Ramban peut-être aussi, pensaient pas comme ça, pensaient que c'était un chiour de bitoul. Que les Rabbanan, ils ont dit qu'il faut bevatel etzem miyuto, dans Rambam Tedvav à la Khadalet, qui dit là-bas que c'est pas mitam atou, c'est pas mitam atou. C'est que les Rabbanan, ils ont mis de Raïta, c'est Batel Berov. Parce qu'il est posé que lui aussi comme Rabbanan. Que Min Bebitou Batel Berov. Mais de Raïta. Simplement, les Rabbanan ont fait un nouveau Bitoul qu'il faut les Batel Etzem Miyuto. L'idée, là-bas, il parle de Min Bebitou. Le Rambam, qu'il faut chichi. C'est pas une mara, le Migo? Atou Enomino? Que le Min Bemino Batel Beshishim, c'est Atou Min Beshenomino? Je crois pas. Je ne me souviens pas d'une Gemara comme ça. Peut-être. En tous les cas, je crois pas. Je ne me souviens pas. Peut-être qu'il y a une Gemara, dans ce cas, le Rambam dirait que c'est pas le seul cas, mais je crois pas. Il n'y a pas de Gemara comme ça. Je ne me souviens pas de les cas. D'accord, c'est clair? On va faire un résumé très rapide, parce que c'est des choses claires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez min, bemino, betam? Ça, vous avez un tam, qui est le rov, et qui a un issour, et un miout, qui est un éther. Qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Il n'y a plus de mamachout, il n'y a qu'un tam. Et le rov, c'est le tam du issour. Alors là, il y a un chidouche incroyable. On va dans le prix Megadim, Kouvbet, Sivkatanyud, il dit que le taz, vous le lisez, parce que vous n'allez pas me croire si je ne le lis pas. J'ai Gilmon Midvarav, Din Chadash Ad Meod. Le prix Megadim dit Din Chadash Ad Meod, un din, un chidouche extraordinaire. De'ad Bemino, Berubo Batil, et nous que chez Sham Mamachout. Quand est-ce qu'il faut un rov du éther pour mévater le miyut de min bemino? C'est d'Afkam Yemeshma Machout. D'accord? Dans Primegadim, Mishbet Zezav, Sifkadam Yut, et vous êtes dans le Siman Kouvbet. Ha plita avrov en sarich. Mais que pour mévater une plita de Issou, même un miyut de éther, ça m'attire. Dans min bemino. Mais les fils d'Afkamina Touva. Alors il dit que s'il y a une khatirat de Velah Shenafal, les bassar kacher, imma imbesilek sheno min bemino mevatlo. Hachen rov eter neged aplita. Il dit Vézéino, il n'est pas d'accord. Lui il n'est pas d'accord et tous les poskim ne sont pas d'accord. Donc le Taz lui dit que le din de Bitul Berov, c'est rien qu'avec la mamachout. Mais quand c'est le Tam, même s'il y a un mi ou deux éthers, il n'y a plus de Issou. Pourquoi? Masfara baiser. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin d'aller après le rov? Le Taz dit que le Taz, c'est pas chaud dans le Taz, mais ce premier mécanisme, il dit que le Taz pense que quand est-ce que j'ai besoin d'un rov, c'est dans ma machoute. Dans
tam, s'il n'y a que du tam, j'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce que c'est que du tam aussi. Je vous avoue que j'ai aussi un problème. Que du tam, après du tsir, c'est la marachoute. Non, si on fait cuire de. Ah, c'est pas la plita. Oh, mais là, il dit plita, là. Il dit plita. Il dit, regardez, un des bébés de Robo Batel, Eino, Sham Mamacho. A plita, il dit plita. Avrom et Notzarich. Bon, alors je ne comprends pas très bien quel est le cas, parce que j'ai du mal avec le cas. Alors, vous avez de l'eau, vous avez 10 grammes d'eau, et vous avez 11 grammes de tam. Mais pourquoi est-ce que le tam, c'est pas de la mamachoute? Ça, je ne sais pas. Bon, j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir un robe de tam. Ou bien vous dites que c'est une... Dans les kilim, quand on fait la galette kilim, on n'enlève pas de la soupe. Donc vous voulez dire que c'est quoi le cas? Que j'ai fait cuire de l'eau... Il y a le tam qui est ballot. Alors, mais d'après ça, c'est encore plus caché. D'après le tas, il n'y a jamais besoin de cachariser les kélim. D'après ce que vous dites, d'après ce qu'on dit. C'est encore une autre couche sur le tas. D'après ça, d'après le tas, il n'y aura jamais besoin de cachariser les kélim, puisque le kélim, c'est toujours du tam. Et que le tam, il n'y a pas besoin de robe pour le même un miout, il va tel le tam. Ce qui est incroyable. Bon, le soir, il n'est pas shoot. C'est que le tas pense, mais la halakha n'est pas comme ça. Hein. Mais le tas pense. Je crois qu'il va y avoir un tam quand même. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait tam. On dit qu'on a besoin d'un robe, il ne faut pas qu'il y ait tam non plus. C'est 1000 minutes, il n'y a pas de tam. Mais lui, il pense que un tam n'existe que s'il existe en soi. Dès qu'il est mélangé avec autre chose, ça ne s'appelle plus un tam. Un tam, s'il existe que s'il existe en soi. S'il est mélangé avec un miout, ça ne poké à médine tam. Et donc c'est mouta. Comme ça pense le taz. Alors C'est un améliorant du tam. Même, il dit le tam n'existe que si tu le... Ouais, mais... Si j'ai un tam, je mets un Non, on parle pas de min bémino. Min bénomino. On parle de min bémino. Mais il te dit le tam dans min bémino. Mais non, mais il fait une afkamida dans min bénomino comme mevatlo. Il dit que si tu as un chidouche, normalement on a appris ça dans le même sif, que si vous avez tam, vous avez deux minos, un éther, un issour, et qu'il y a un rov de mino qui mevatel un miout de mino, même s'il y a un eno mino, il n'y a pas chichi, mais que vous sentez le goût du hénomino, puisque dans le hénomino, il y a une combinaison de rov. Mino, c'est moutard. Lui, il a projeté ça, le premier gagnant, en disant que s'il y a, au niveau de la plita, il y a le mino qui est pur tam, est un isso, et un miout de mino de tam éther, et qu'un hénomino, où il n'y a pas chichi, et que tu sens le goût, ça sera moutard, parce que le goût que tu sens dans l'hénomino, c'est un goût qui a été affecté par le miout du éther du mino. Donc c'est pas que dans Min Bémino cette histoire. La svara, c'est que lui il pense qu'un tam n'existe que s'il est absolument tam. Dès que tu mets. S'il est pur. S'il est pur. Il dit El Ridoucho. Il existe plus dans le éther que dans les sourds. C'est pas qu'il existe plus. C'est que le éther a modifié que c'est plus que du tamissour. Tu peux pas dire ici t'as que du tamissour. T'as du tam de Hirvouv. Il n'y a pas de Hirvouv dans Tam Kilka. Même s'il est en infériorité de... Ouais, c'est ce que vous dites, c'est étonnant, c'est pour ça qu'il dit Chidouche Admeot, c'est pour ça que la halakha n'est pas comme tous les poskim. Les poskim ils disent non, l'onit baer beshum poskim. Mais c'est le Taz quand même, le Taz, c'est pas un petit acharog, le Taz c'est un moud à halakha. Mais les gens ils disent on n'a jamais vu ça, on n'est pas passé comme le Taz. On n'est pas passé comme, mais c'est important de... Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre un rab et un posek? C'est quoi la différence? Oui, un possèque qui fait des machines. Non, un possèque, ce taz, il le garde dans la tête. Un jour, il y a un problème de sofek, de blou-blou, on est à la limite oui, non, il dit, mais il y a le taz, nous, ou t'as, parce que j'ai le taz. C'est ça, un possèque. Il utilise des choses qui ne sont pas dans la halakha. C'est pas la halakha. La possèque, le taz n'est pas la halakha. S'il n'y a que ça, on dit assour. Mais imagine qu'il y a un autre sofek, et qu'il y a c'est méroubé, et qu'il y a des yamil, et que tu ne sais pas très bien, on va dire, voilà, on peut le taz, Adam, on peut se poser sur lui, d'après le taz, on est déjà bon. Et en plus, d'après les autres, on est déjà un sofek, on peut être béquel. C'est ça que c'est pour ça qu'il faut savoir, c'est idiot. Parce que si on ne connaît pas cet idiot, on dit c'est assour, mais des fois c'est moutard. Parce que dans les tsiroufim de Psakim, tu dis c'est moutard. C'est pour ça qu'il faut des Irak Sameim quand on est possèque, parce qu'à un moment donné, on prend des psakim qui ne sont pas évidents après l'Alaha. Ce qui est écrit dans le Mishabura, ce qui est écrit dans le Yalkut Yosef, c'est pas un tic-tac, mais ce qui est écrit à un moment donné, c'est pas écrit. Mais tu as des tsiroufim. Alors le tas, bien sûr qu'on peut le prendre comme un tzad. Comme un tzad quand il y a des sons. Donc ça, c'est ce que dit le Taz. D'accord? C'est clair? Donc l'Alaha.
On va voir comment a été possède le Mechaber, voilà qu'il est possède comme Mechaber et le Rama. Sont possèdes comme Rabbanan. Que min bemino c'est batel, midoraita pro. Dans l'arbelach, il faut shishim. Ou mitam arambam, les batel et semiuto, ou mitam atou min benomino. D'accord? Et bon, il y chez batel chal betre. C'est clair? Comme ça, la halakha, c'est simple. D'accord? Pas de questions sur ça, c'est clair? D'accord. Maintenant, min benomino. Alors, min benomino, on va commencer juste parce qu'on on sera obligé dans 2 semaines la Chaboura entre Rosh Hashanah et Kippour, on en reparlera parce qu'on ne peut pas faire tout en une demi-heure, c'est impossible. Mais au moins l'introduction. Mais juste pour faire du seder. Donc, min benomino, d'abord il y a une confusion qu'il faut absolument, le Meiri nous enlève une confusion, qui est que quand il y a une marque, est-ce que Tam Kika c'est d'Oraïta ou pas? Mais il y a une où il n'y a pas de marque du tout. C'est quand vous avez Kazaït qui est derrière qui a de trace. Et que vous avez un tam, les couleurs de matam qui est d'Oraïta, même pour Hachim, même tout le monde, il n'y a plus de marque. Je vous donne un exemple. Si vous avez Kazaït, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire que vous mangez un Kazaït quand vous avez dans 3 ou 4, c'est marqué Rashi Rambam, dans 3 ou 4 autres Kazaït. D'accord? 3 kebetza, pardon, kebetza. C'est dans 6 ou 8 kazaït. D'accord? Un kazaït pour 3 kebetza ou un kazaït. C'est que quand vous mangez 3 kebetza, vous allez manger un kazaït du Issou. Dans Bin Memino, c'est quoi la halakha? Si vous mangez un kazaït de schnitzel, on va dire dans l'art, de soupe, une soupe de schnitzel où a été broyée, un kazaï de schnitzel dans... Non, il faut chichim dans l'arbelach. Un kazaï de schnitzel taref, broyé avec 2 schnitzel kasher. Là, quand vous mangez un kazaï qui est d'Ariel 3. Puisque c'est sûr qu'il y en a 1 sur 3, kazaï c'est 1 sur 8 ou 1 sur 6. Mais quand vous êtes 1 sur 4, 1 sur 5, vous mangez un kazaï qui est d'Ariel 3. C'est qu'est-ce que c'est un kazaï qui est d'Ariel 3? Vous voyez? C'est le temps de manger 3 kazaïs. Je mange un kazaït. C'est-à-dire le temps de manger, excusez-moi, on va faire la chita de 6. Le temps de manger 6 kazaït. Dans ces 6 kazaït que j'ai mangé un kazaït de Issou. C'est ça, kazaït qui est derrière la phrase. D'accord? 6 fois, disons qu'un kazaït c'est 30, 6 fois 3, 180 grammes. J'ai mangé 180 grammes de soupe. Dans ces 180 grammes de soupe que j'ai mangé 30 grammes de cochon. Ça, c'est un kazaït qui est derrière la phrase. D'accord? Maintenant, quand je mange ce kazal qui est d'Achilat Pras, dans Min Bemino, j'ai été au vert ou pas? Dans l'arbelach. J'ai été au vert, mais dans l'Araïta, j'ai mangé un kazal qui est d'Achilat Pras. Il faut chichim dans l'arbelach. J'ai été au vert ou pas dans l'Araïta? Hein? On va va-t-il, vous dites? Dans Min Bemino? Ah, j'ai mangé un kazal qui est d'Achilat Pras. Va-t-il ou pas va-t-il? Qu'est-ce que vous dites? Dans Min Bemino, c'est va-t-il ou pas? C'est Batel, bravo, bien sûr, c'est Batel. D'après la Torah, c'est le Rav, Batel. Torah, c'est Batel, c'est que des rabbins qui font chichim. Donc on voit que le Rav va Batel, le Miout. Alors reprenons la même configuration avec un kazaït de Issou qui est min benomino. Mais qu'est-ce que ça rajoute ici Ariat Pras, puisque de toute façon ici ça rajoute rien Ariat Pras. Ça rajoute rien, mais c'est juste pour le comparer au min benomino. Le même cas dans min benomino. Cette soupe broyée avec un kazaït de cochon où je sens le sang du cochon. Là, ceux qui pensent Tam Kilika d'Oraïta, il n'y a pas de Kushia. Mais ceux qui pensent Tam d'Oraïta des Rabbanan, est-ce que là je suis loqué ou pas? Tam Kilika mais des Rabbanan. Donc il y a un bitou de la Torah ou pas? Il y a un robe normalement. Et bien c'est ça le chidouche que dit le Meiri. Il dit ici il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de bitoul. Il faut bien comprendre ça, sinon on rentre dans des confusions extraordinaires. Même Rashi qui dit que Tam, Kika, c'est des Rabbanan, il est d'accord que le Tam est d'Oraïta pour le pouvoir d'empêcher un bitoul s'il y a Kazak et d'Arial Pras. Comprenez? La seule chose que Tam, Kika, c'est des Rabbanan pour Rashi, c'est que si j'ai pas mangé un Kazaï de Issour, mais j'ai mangé un Kazaï de Éther, qu'a le Tam du Issour, là je suis pas loqué. Comprenez? Mais que le Tam, il a le pouvoir d'empêcher un bitoul Berov, et j'ai mangé un mamachout de Kazal Kedah Achilat Pras,
Ça, Rachid il est d'accord, Rambam il est d'accord, c'est Meforach dans le Ça Rambam. rajoute ici à faire. C'est le Bet Yosef, il explique comme ça, regardez le Bet Yosef. Sur la scène, il dit des coulées Alma. Bet Yosef, il dit, même Rachid il est d'accord, regardez ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef? Ouais. Où est-ce qu'il est celui-là? Oh, אבל, רואה ce qu'il dit, אבל כשיש שם תמור ומשהו דהיינו כי את בכזה כדאכילת פרס, פשיטה דמדאורייתא אסור לכולי עלמא, ומלכלו כמחלוקת. Il n'y a pas de marque sur ça. Vous comprenez ça? Il faut faire très attention à cette confusion. Parce que si on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça rajoutait, Khaïd Pras, ici? J'ai pas compris dans la même. Un kazak kelachilat pras, c'est le chiour pour manger un kazak. Si tu manges du cochon, en moins de temps, tu manges un kazak de cochon, en moins de temps de manger 3 kebetzim ou 4 kebetzim, t'es pas loqué. D'accord. Ça s'appelle tachetzi chiour, ça, sur Bedoraïta. Mais t'es pas loqué. On est dans l'Inyan, dans le dîme de Bitoul. Qu'est-ce que ça Alors rajoute? pourquoi est-ce qu'il faut? Dis-moi toi. Parce que si tu manges pas, s'il n'y a pas kazak kelachilat pras, il n'y a pas de chiour. Donc t'as pas de manger de mamachout. Donc il reste que le tam. T'as pas mangé chiour, quoi. Ça s'appelle chetzi chiour. Mais ça n'a plus rien à voir avec un digne de Taroves, là, alors. C'est ça la tarote qu'elle fait. La tarote, elle fait que tu manges pas maintenant kazak et d'achilat pras. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire, chetzi on va voir 2 minutes ça. Mais, et le tam, il va m'égaler quoi? Rien du tout, puisqu'il n'y a pas d'issour. Je mange pas un issour je mange pas un kazak et d'achilat pras. Mais s'il y a un kazak et d'achilat pras, j'ai mangé un issour. Ah, tu me dis, mais il y a un robe dedans, le tam et un kev, le bitou. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est le meiri. C'est le Bet Yosef. C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tam qui ikar l'odoraïta, qu'il y a une marloquette sur ça. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Tout le monde est d'accord que tam qui ikar l'odoraïta, pour empêcher quoi? Le bitoul. Ah, comme ça empêche le bitoul, maintenant j'ai kazaké d'Ariad Pras, je suis chayav. Mais comment ça empêche? Parce que je me sens, c'est Nika. Le Rajba, il dit, c'est dit Nika. Comme je sens le Iko, le Issour, il est Nirgash. C'est Nikrash ou Nika. Im ou Nika, Im Bitoul Benika. Alors je vous donne un exemple. Si vous avez un choulent, vous avez Méa. Il n'y a plus de tam, c'est pour ça que c'est bon. Mais, donc il n'y a pas Nika. Si vous avez un choulent avec un morceau de cochon que vous reconnaissez, et il y a Shishim. Vous avez le droit de manger le cochon, il faut l'enlever. D'accord? Et si vous le savez, vous êtes loqué, si vous le mangez, oui. On s'en fiche qu'il n'y a pas de bitoul là. Ah, c'est Nika. Le bitoul, il existe que quand c'est pas Nika. Dès que c'est Nika, il n'y a plus de bitoul. Non, mais là, c'est pas le machout, mais dans le tam. Ici, on parle dans le tam. Alors, c'est ce qu'on te dit. On te dit que le tam, on n'est pas loqué à cause du tam pour Rashi et pour le Rambam. On est loqué parce que tu as mangé un kazak à Achilat Pras. T'as mangé un kazak à Achilat Pras. C'est un bitou dans le table. Il y a le tam en plus. Et le tam empêche le bitoul, parce que normalement, comme tu as mangé un kazak à Achilat Pras, mais c'est Batel Berov. Donc, si c'était Min Bemino, tu ne serais pas loqué, comme on l'a dit le premier exemple. Il y a Batel Berov. Mais ici, on dit qu'il n'y a pas Batel Berov parce que le tam empêche le bitoul. Le tam qui écarte, la svara de tam qui écarte, ça rend ce qui est éther, ça le rend iso. Voilà, on va voir qu'est-ce que la svara, mais c'est une des svarotes. Que ça rend le éther iso. Ou bien, on va voir, il y a d'autres svarotes. Ou bien c'est un dîner en soi. Dans le terme de shiur. Ouais. D'accord, c'est clair? C'est clair ça? C'est très important ça. Très bien. Maintenant, il y a une couchia à première vue sur Rashi. On va voir si vous pouvez. J'attends une réponse de vous. Qu'est-ce qu'on vient de dire que Rashi est d'accord que s'il y a quelqu'un qui a Achilat Pras, on est loqué. Pourquoi? Pas à cause du tam. À cause que tu as mangé un kazaï de Achilat Pras. Le tam empêche le bitoul, d'accord? Alors s'il n'y a pas le bitoul, s'il n'y a pas kazaï de Achilat Pras, c'est que des rabbanan, d'accord? Mais nous on est possède comme Rabbi Yochanan, que Chetzi Shiur, Asur Mina, Torah, Chetzi Shiur, celui qui mange un demi-kazaï de cochon, il n'est pas loqué, mais il est sur la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose? Tu as mangé un Chetzi Shiur? Hein? Je suis sûr que c'est pas. Pourquoi? Je fais intervenir. Pourquoi il y a du tam? Il y a du tam qui empêche le bitoul. Donc il devrait y avoir un Issour Chetzi Shiur dans la Tout le chaîne de présence, il commence à Kazeï. Maintenant, si je dis qu'il n'y a pas un tirouf de la part du Éther sur le Issour, parce que je vais dire un Éther Mitzaref le Issour, donc je vais dire que le Shiur reste indépendant. Donc comme ça reste indépendant, je le considère comme nul. Pourquoi comme nul? Parce que- Pourquoi il n'est pas comme un Chetzi Shiur? Puisque je le sens. Parce que toute sa présence, elle commence à Kazeï. Pourquoi? Qui a dit ça? Et vous avez kazakh de sens. Vous mangez pas un kazakh d'Achilat Pras. Vous mangez pas un kazakh d'Achilat Pras. Mais il y a la présence de 10 kazakh peut-être dans le choulent de Issour. Simplement, il n'y a pas kazakh d'Achilat Pras. Il y a plus de 8 fois plus de éther. Vous comprenez la question?
Si, d'après la logique du Beth Yosef, du Meiri, de tous les riches, on n'a jamais pu demander Cholek Alzé, que le Tam, il met à Kev, le Bitou, les coulées Alma. Et que s'il y a Kazal Kedar, on est loqué pour Ambam, pour Rashi. Dans ce cas-là, pourquoi s'il n'y a pas, il y a moins de Kazal Kedar, ça devient des Rabbanan. Au moins, d'accord, pas loqué, mais au moins que ça soit dans Raïta. Parce qu'il y a un grand, le Rivache, il dit, on ne dit pas Chetishio dans Tarovet. On ne dit pas Chetishio dans Tarovet. Pourquoi? Parce que tout le histoire de Chetishio, oui. Le Khatsishio à 100 000 Torah, c'est parce que ça mène au Shiur. Bravo. C'est Chazel Tsiroufé. Toute la raison pour laquelle le Chetishio il a interdit la Torah, c'est parce que si tu continues à manger un peu, c'est toujours Chetishio. Quelqu'un il mange un kazan de cochon, il commence au début par manger un Chetishio. Alors t'as qu'à me dire que déjà j'ai mangé ça, c'est des Rabbanan, il ne reste plus qu'un Chetishio devant moi, je ne suis jamais ouvert dans Raïta. Donc pourquoi Chetishio à la Torah? Parce qu'il est le commencement d'un Issour Shalem. Mais dans ta Arova, je ne peux jamais arriver à Kazaï. Donc c'est pas des Rabbanan, c'est pas tel. Donc c'est pas tel mais la Torah. Chetzi Shiur, c'est assour que si c'est Chazel Tseroufé. Que si ce Chetzi Shiur, il peut amener un jour au Shiur. Mais un Chetzi Shiur qui pourra par définition jamais amener au Shiur, il est pas sur une Midoraïta, il est Moutar Midoraïta. Et dans la Tarovet, il n'y a pas de Chetzi Shiur. Puisqu'il ne peut jamais arriver au Shiur. Hein? D'accord? C'est pour ça que Rashi il pense que si à Kazakila Khilat Pras, le Tam il met à Keb le Bitoul. Et donc je suis loqué parce que j'ai mangé un kazal qui n'a pas. Mais s'il n'y a pas de kazal qui n'a pas, même s'il y a du tam, azma, le tam en soi c'est comme une Rabbanan. Et comme Gilou Yamitsius, comme Gilou Yuissou, ce mégalé qu'a Chetishiour qui n'est pas Chazal Tsiroufé. Et comme Chetishiour qui n'est pas Chazal Tsiroufé, c'est quoi? C'est pas sur une Torah, donc c'est pour ça que c'est que des Rabbanan pour Rashi. C'est clair? C'est clair ça? Ça c'est très important de comprendre cette situation. Ça enlève énormément de confusion, parce que des fois on voit c'est loqué, des fois le tam kiika c'est des rabanan, tout d'un coup c'est loqué. Parce qu'il y a deux tam kiika. Il y a un tam qui empêche le bitoul, qui lui est de l'écouler à Alma, il n'y a pas de marloquette sur ça. Si on sent le Issour et qu'il y a Kazakar, il a trois, on est loqué, l'écouler à Alma. Et il y a un autre tam qui est lui-même une chefsa de Issour, qui est lui-même un Issour. Et ça Rachid ne pense pas. Rachid pense que le Issour, il n'y a pas de Issour. C'est clair? Oh. Bon. Donc, on va voir les chitotes avant, mais il faut bien, avant de voir les chitotes, il y a une marloquette fondamentale entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que Tam, Kiika, c'est Doraïta ou pas? Rashi pense qu'il y a une marloquette à Moraïm. Rashi pense que Rava pense que c'est pas, que c'est, vous avez lu dedans, j'imagine, avec Marot. Rava pense que c'est des Raman. Il pense qu'Abaye pense que c'est Doraïta. Et il dit qu'on est posé, que dans Rabbi Yochanan, il y a une stira entre Avodazara et Nazi. Il dit qu'il n'y a pas de stira à Rashi, que c'est une asparta be'alma quand il amène là-bas le passage. En gros, Rashi pense qu'il y a une marloquette amoraïm. Est-ce que Tam Kika c'est Doraïta ou pas? Et il est posé comme Rava et comme Rabbi Yochanan, qui sont battrés, la comme Rava par rapport à Abaye, comme Rabbi Yochanan Bissourim contre Resh Lakish. Non, en plus Resh Lakish, il pense aussi que, d'après Rashi, que Tam Kika c'est des Rabbanan. D'accord? Donc on a Rav et Shmuel qui vont penser que Tam Kika c'est Abaye qui va penser que Tam Kika c'est Doraïta, et les autres qui vont penser c'est des Rabbanan. Rashi est posé comme Rava et Rabbi Yochanan que c'est des Rabbanan. Tosfot lui pense que pas du tout. Tosfot pense que tout le monde, il n'y a pas de marloquette, que les Koulé Alma Tam Kika c'est Doraïta. Qu'il n'y a pas de marloquette. Et qu'est-ce que Rava la base qui dit à Abaye qui ne va pas leur nez de Bassa Vechala, c'est juste une Dechia Alma, mais en vérité, il n'y a pas de marloquette, les Koulé Alma Tam Kika c'est Doraïta. Oh. Très bien. Il y a 4 endroits où les Koulé Alma Tam Kika c'est Doraïta, c'est lesquels? Même Rashi est d'accord. Bassa Vechala. Il y a une Nazir, Mishrat Nazir. Non, Nazir, Tam Kika c'est Doraïta. Kochim et Gilui Nochim. Simplement, la grande marque, est-ce qu'on apprend d'eux ou on n'apprend pas d'après ta sorte, on peut apprendre quoi la Isurim chez ma Torah? Comment? Donc ces quatre là c'était Doraïta. Simplement, où c'était un Chidouche, ou bien c'était Haïcha là-bas, juste à ce moment-là, dans Gilui Nochim, ou bien parce que Bassa Vechala c'est un Chidouche, ou bien parce que Kochim c'est Kochim. D'accord?
Kochim c'est Kochim, Bassar Bechalab c'est un chidouche, Nazir, Mishrat c'est aussi un chidouche, puisque ça, hein, et donc on peut pas apprendre, ou bien acheter Ktuvim Abayim Kechad, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne peut pas apprendre. Et pour ta sorte, on peut oui apprendre. D'accord? Mais ça, c'est question, tout le monde est d'accord que c'est Doraïta. Bassar Bechalab, il est d'accord que Tam Kilka Doraïta, Rach. Comment? Où? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tam Lokik, Tam Kilka de Rabbanan. C'est pas Tam Berob. Min Beno, Min Boash. Mais pas dans Bassar Bechalab. Bassar Bechalab, il y a Tam Kilka Doraïta Boash. Dans Bassar Bechalab, il est d'accord. D'accord? Maintenant, on va résumer les chitotes, parce qu'il y a 4 chitotes fondamentales. D'accord? C'est très important de les connaître. Chita, on a dit, les deux frères, on les a fait, Rashi, qui pense que Tam Kilka c'est des Rabbanan. Encore une fois, quand Tam Kilka c'est des Rabbanan, c'est quand il n'y a pas Kazak et Dachilat Pras. Donc, s'il n'y a pas Kazak et Dachilat Pras, la Mamashut elle est Batel Berov. Et le Tam que j'en sens, je m'en fiche. Le temps que je sens Midoraïta, c'est rien. Les Rabbanan, ils ont interdit, mais c'est des Rabbanan, c'est pas Doraïta, c'est Rashi. À l'opposé à Rabbeinu Tam, qui pense que c'est pas comme le Tour a écrit. Vous savez que le Tour, il y a une grande confusion dans le Tour. Si vous lisez le Tour Pachout, on a l'impression que le Tour dit que Rabbeinu Tam pense qu'il faut manger Kazak et Dachilat Pras. Lisez le Tour, allez-y. C'est une confusion, ou c'est une taout sofer, ou bien il faut arrêter le Tour au milieu avec un point qui n'a pas été écrit, que c'est Datatzmo après. Parce que Rabbeinu Tam, partout dans Zvachim, partout, il ne dit pas du tout ça, et Bet Yosef aussi, il ne dit pas du tout ça. Ce qui est marrant, c'est que le Bet Yosef ne reprend pas le Tour. Donc le Bet Yosef, Bistama, il a dû comprendre que le Tour parle après Butin. Lisez le Tour. De Rabbeinu Tam. רבנו תם דיבים במינו, ושאינו נוטה מותר מן התורה בטל, ברוב. Ouais, continuez. לשחמי אסחו 60, ושלו במינו אסחו מן התורה עד 60. לשאין לוקי... אינו מינו עד 60, אלא שאין לוקים עד... שאין לוקי עלה עד שיהיה בו כל כך. מן האיסור, עד שיהיה בתוך כל ארבע ביסי, ça c'est pas Rabbeinu Tam. Ça c'est pas Rabbeinu Tam. Donc ce que dit le Tour, ça c'est pas Rabbeinu Tam. Alors si on lit Rabbeinu Tam, le Tour on a l'impression qu'il dit ça sur Rabbeinu Tam. C'est pas chouette, c'est pas comme ça. Rabbeinu Tam, lui, il pense que t'es loqué, même si t'as mangé un kazaï de Héter avec un tam de Issou. Donc c'est Datatzmo après. Ou c'est une taout sofer, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est pas de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, lui, il pense... Non, Datatzmo de lui-même. C'est pas possible. Rabbeinu Tam, il dit, mais fourrage que t'es loqué quand tu manges un kazaï stam de Héter où il y a un tam de Issou. Donc, Rabbeinu Tam, lui, pense, à l'opposé de Rashi, que même si t'as mangé une goutte de Issou, il n'y a pas de kazaït. Mais que le Héter que t'as mangé, il y a moins de shishim, et donc il y a un goût de Issou, que t'es loqué sur le Héter. Il y a un digne de Tam Kilka. Et il faut bien comprendre que c'est un digne de Mechoudash, de Raphaël de Brice qui dit, donc ça c'est pas Bitam que le Tam il est pour Kéa le Bitoul. Parce que t'as pas de Issour ici. T'as un gramme de Issour, t'as pas de Kazaï de Issour. Pourquoi t'es loqué alors? Pourquoi t'es loqué? Faut manger. Quoi? On va dire que le Tam c'est plus marqué que le Issour lui-même? Si je mange un gramme de cochon, je suis loqué? Si je mange un gramme de cochon, je suis loqué ou pas? Non, c'est sûr que non. Faut manger un Kazaï. Si je mange 30 grammes de pain avec du goût de cochon, pour le Rabbeinu Tam, je suis quoi? Je suis oui loqué. Comment c'est possible que le Tam soit plus marqué avec la main que la chose elle-même? Alors il y a deux réponses. Il y a une réponse de dire. Dans le cochon lui-même, c'est le Tam qui est. Le Tam appliqué. Non, non, pas que dans le Tam. La Achila de la Mamashut, il faut manger un Kazaït. Enfin, c'est pas du tout au Tam. Bon, là, vous posez une autre question. S'il y a un Issou qui est Yavesh les Gamré, qui a plus de Tam, qui est on n'est plus loqué. Vous avez raison. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, si je mange un morceau de pain, mais il y a moins de kazaït qu'il y a du Tam de Chazer, je suis pas très mal coûte. Vous avez Rav coûte. Non, Rabbeinu Tam. Bien sûr. S'il n'y a pas vraiment de kazaït dans le pain. C'est ça, tout Rabbeinu Tam. C'est ça, tout Rabbeinu Tam. Je vais faire manger le chiour du kazaït avec le Tam, c'est incroyable. Comment? Seulement si je mange le chiour de kazaït avec un Tam. Non, ça on a dit que c'est les couleurs allemands, ça. C'est sûr, ça. Ça c'est les couleurs allemands. Il n'y a pas de marque sur ça. Bon, il y en a qui disent par contre, c'est pas ce que vous dites, mais ça se rapproche, que même Rabbeinu Tam, il faudra quand même à l'origine qu'il y ait un kazaït de l'Issur qui soit tombé à la Torah. C'est qu'il y aura un kazaït dans 50, kazaït, et si vous avez mis un demi-kazaït dans 25 kazaït, ça marcherait pas, parce que là on peut pas être plus marqué que la mamashut qui vient. Le Tam ne fait que. D'accord?
Mais c'est des marloquettes, ça. Ouais, c'est des marloquettes. Mais parce qu'il y en a qui disent que pourquoi est-ce que si je mange 1 gramme de cochon, j'ai pas de macote. Mais si je mange 1 gramme de cochon qui a donné du tam à du pain, j'ai macote. Parce que toute la raison pour laquelle j'ai besoin de kazait, c'est pour avoir un maaséochen. Or, en vérité, un kazait de cochon, je devrais avoir macote. Mais quand il n'y a pas de maasé achila moins de kazaï, c'est pour ça que je ne suis pas loqué. Par contre, quand je mange le kazaï de pain avec le gramme de cochon, j'ai un maasé achila qui est chal sur la goutte de cochon. Je suis loqué. Bon, ça c'est une vue, mais le Raphaël ne dit pas du tout comme ça. Raphaël me dit qu'il y a un nouveau din xeratakatu que tam est comme un issour. C'est une nouvelle manifestation du issour. Il y a un issour mamachout, il y a un issour tam. La Torah elle interdit le tam comme elle interdit le cochon. Le fait de manger un kazaï de tam de Issour est un Issour Torah indépendant de la Mamashut all together. Ça, c'est le Raphaël comme ça qu'il explique. En tous les cas, on a Rashi qui pense que le tam, en tant que tam, n'est rien. Il n'est qu'un révélateur du Issour. Et le révélateur du Issour n'a une nafkamina que quand il y a kazaï et l'achilat pras. Sinon, je ne suis pas loqué, il n'y a rien. Midoraïta. Et c'est que des rabbanan. Quand j'ai un tam à 100, un issour de mamachou de kazak et l'achilat pras, ça c'est Rashi. À l'opposé, on a Rabbeinu Tam qui lui pense que même si je n'ai pas un kazak et l'achilat pras, et je n'ai que le tam, le éther devient issour, et je suis loqué une Torah si je mange le éther. Au milieu, on a 2 autres vues. On a le Rimi Orléans. Orléans, c'est Orléans, pour ceux qui ne le savent pas, au sud de Paris, qui lui dit que le tam qui casse un issour Torah, mais c'est un issour assez. On n'est pas loqué. C'est un issour positif. Parce qu'il apprend, lui, de où il apprend? De Geloenochim. Geloenochim, il n'y a pas de lave. Il n'y a pas de lave. Donc c'est qu'une mitzvah positive, un bitou mitzvah assez. Et on a une 4e shita qui est peu connue, et qui est peut-être la shita du Rambam, qui lui fait une shakshuka ou un chulan, selon. Il dit ça dépend. Il dit si y a kazak kedach ilat pras, alors même si je mange un kazak, je suis loqué. On va expliquer. Et s'il n'y a pas kazak kedach ilat pras, je ne suis pas loqué. C'est pas du tout comme Rashi. Bon. Rashi, on a dit pour être loqué, il faut quoi? Il faut manger un kazak kedach ilat pras avec un goût du issour. Pour Rabbeinu Chaim HaKohen, le kazak kedach ilat pras, c'est pas un chiour pour manger le issour. C'est quoi? C'est un chiour dans le tam. Il faut que le tam soit fort, assez fort, pour être loqué. Vous comprenez? Même si vous n'avez pas mangé un kazaï de issour, vous avez une tarovet de kazak et d'achilat pras, et vous n'avez mangé qu'un kazaï de ça. D'après Rashi, je suis loqué. Vous avez une tarovet de kazak et d'achilat pras, donc vous avez 9 kazaïs, on va dire, un kazaï de cochon, 8 kazaïs de kasher, tout est bouilli comme ça, vous les mangez. Vous en mangez qu'un kazaït. D'après Rashi, je suis loqué ou pas? Mais non! Vous n'avez pas mangé de kazaït de issour. Pour Rashi, pour être loqué, il faut manger un kazaït de issour dans le temps. Donc il faut tout manger pour Rashi. Il faut tout manger non-stop pour être loqué. Si vous avez mangé moins, vous n'avez pas mangé le chiour. Il faut avoir mangé un kazaït. Exactement. Pour Rashi, il faut avoir mangé un kazaït de issour. Mais vous n'avez pas mangé le kazaït de issour. D'accord? Donc pour Rashi, il faut tout manger, il faut manger le kazaï issour, alors vous ne l'avez pas mangé. Et c'est Batel Béro, et le tam on s'en fiche, à Kol Meuta. Ah, mais d'après Rabbeinu Chaim HaKohen, si vous mangez un kazaï de cette arobette, dont l'ensemble kazaï d'achilat pras, vous êtes loqué. Pas parce que vous n'avez pas mangé un kazaï de issour, vous avez mangé un 8e de kazaï. Alors pourquoi vous êtes loqué? Tam Kika! Mais le tam Kika n'existe que s'il y a assez de tam que c'est kazaï d'achilat pras. Mais si c'est Echad Beshishim ou Echad Bechamishim, et que le mélange est beaucoup moins de kazak et d'achilat pras, le tam est kalouche, et c'est pas d'oraïta, c'est des rabbanan. Donc le Rabbeinu Chaim HaKohen lui fait un split. Il fait un split entre 2 sortes de tam. Il y a un tam d'oraïta, il y a un tam de rabbanan. Le tam d'oraïta, c'est un tam qui a un chiour de kazak et d'achilat. C'est un chiour dans le tam, en gros. C'est un chiour dans le tam. C'est un chiour dans la quantité du tam. Pas dans l'achila. Pas dans l'achila. C'est un chiour dans l'intensité du tam. Non, d'oraïta. T'es loqué s'il y a kazak et d'achilat pras. Et même si t'as pas mangé là-bas, c'est d'oraïta. Mais il dit que ça devient des rabbanan dès qu'il y a moins que ça. Et certains disent, comme il y a une stira dans le Rambam,
que c'est la Shita du Rambam. Parce que le Nachal David il dit que le Rambam il pense que Tam Kikar c'est Doraïta. Et dans Tshuvat Rambam il dit mais faut que c'est Midivrei Sofrim. Alors une des façons de répondre à la Sira, c'est de dire que le Rambam il pense qu'à Abraham de Chaim Cohen. Quand il dit c'est Doraïta, c'est quand il y a un mélange de Kadar et de Pras, c'est pour ça que Tam Kikar Doraïta. Et quand il dit que c'est des Rabbanan, c'est qu'il parle Stam quand il y a Shishim, Chamishim et Tesha. Et là c'est des Rabbanan. C'est une des façons de répondre au Rambam. D'accord? C'est ce qu'il dit. Kiven sheyesh kol ka mina isur. Je vous lis ce que dit Rabbi Chaim Cohen dans le Tosfot. C'est Tosfot Avodadara, ça meurt zaï, si vous voulez voir dedans. Il dit Kevan de yesh kol ka mina isur, shebetor achilat pras ochel kazay, naase kulo isur. À ce moment-là, le éther devient isur. Ve'ochel mino rak kazait, gam ken loke. Donc il te dit que c'est un chiour dans le mélange qui fait qu'il y a un chalos digne de Tam Kikar Doraïta. D'accord? Donc, oui, allez-y. J'ai pas tout fait, moi, donc je sais pas tout. Mais quand c'est qu'on dit qu'un Issou, Kulo Kenevela, est-ce que ça a à voir que le Tam Kikar, ça a à voir avec ça? Ça part? Hanan? Oui. Hachichanan, non? Ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Pourquoi, mais pourquoi tu le dirais pas dans Hachichanan, c'est des Vela, c'est autre chose, c'est Midrabanan dans Shari Sourim. C'est pas d'Oraïta et on parle pas du tout de ça. On parle après que non, Hachichanan, c'est des Vela, c'est autre chose. Quand quelque chose a reçu un tam de Issour, il a l'assaut de le manger, d'accord? Ouais. Maintenant, cette chose-là, elle tombe dans un mélange. Tu dois tchishim contre la boléa ou contre le Issour, ou contre tout ce qui est devenu Issour. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que le shishim qu'il faut quand t'as un morceau de poulet est tombé dans une goutte de cochon, il n'y avait pas shishim. Le poulet, tu peux le manger? Si tu dis Hanan. Il n'y avait pas shishim. Tu peux manger le poulet? Si tu dis Hanan, non. Et c'est Hanan. Je te parle, t'as un poulet. T'as une goutte de cochon qui est tombée dans le poulet. Tu peux manger le poulet s'il n'y a pas shishim contre la goutte? Oui. Il n'y a pas shishim contre la goutte. Ah, il n'y a pas shishim, non. T'as le tam du chazir dans le poulet. Tu peux manger le poulet? Non. Aucun rapport avec Hanan. Ce poulet tombe maintenant, merci. Ce poulet maintenant tombe dans un choulent. T'as besoin de shishim contre la goutte ou t'as besoin de shishim contre tout le poulet? C'est ça, Hanan. Si tu dis j'ai besoin de shishim contre tout le poulet, c'est Hanan. Mais c'est encore après qu'on parle. D'accord? Oh. Donc maintenant on dit, écoutez-moi, on reprend. Donc les 4 chitotes, on reprend. Chitot Rashi, vas-y, Rabbi, Raphaël. Chitot Rashi. Il faut la Torah, que ce soit qui est Kazaït et Achiat Pras, qui mangeait ce Kazaït, et que dans ce cas-là, il est tam. Et alors ça ferait qu'il serait. Donc qu'est-ce que fait le tam? Il fait que. Le tam empêche le bitoul. Empêche le bitoul. Pourquoi mais t'es loqué à cause du tam ou t'es loqué à cause de la mamachoute que t'as mangé? Bien sûr, t'es loqué parce que t'as mangé une mamachoute de kazak et d'Ariat Pras. Le tam, le tam est un empêcheur de mévatel, c'est tout. Non, s'il y avait une mamachoute. Il n'y a jamais tam, c'est des rabanan. Ou même s'il y a un mamachoute qui a moins de kazak et d'Ariat Pras, que t'as mangé moins de kazak et d'Ariat Pras. Dès que t'as mangé moins d'un kazak et d'Ariat Pras, t'es jamais loqué, c'est des rabanan. Pour Hachim. Chita Rabbeinu Tam, Rabbi, j'oublie votre. Chai. Rabbi Chai. C'est ma frère, tu es éduqué. Comment? Tu es éduqué, même si j'ai pas mangé que derrière la presse. Ouais. Dès qu'il y a du tam. Dès qu'il y a du tam de Issour. À partir du moment où il y a la table d'Issour. Si je mange la kazaï de ça, je suis bloqué. D'accord? Le Rimi Orlench, qu'est-ce qu'il pense? Il n'est pas loqué, mais c'est Doraïta ou des Rabbanan? Doraïta, mais Mitam, assez. Ok, allez-y, qu'est-ce que la Shira la plus compliquée de Rabbeinu Chaim à à partir du moment où il y a une présence de kazaït qui a pu être Nechelet Birda Achilat Pras, même si je ne mange qu'un kazaït, je suis quand même ok. Bravo, très bien. Donc on a les 4 chitotes. D'accord? Comment sont possèques le Mechaber Rama? Comment est possèque Rama? Le Mechaber Rama, tout le monde le dit, sont possèques comme Rabbeinu Tam, à première vue. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Im nitare min bemino benishpa binyan shen yicholim la'amod alav leshiro im noda shayarov eter mutar im lo noda shayarubo eter asur. Et le shach là-bas, il dit pourquoi il y a une différence entre min bemino s'il y a un sofek ou min beino mino. C'est un sofek, parce que dans Min Be'eno Mino c'est Doraïta, donc on dit qu'on est passé comme Rabbeinu Tam. Et comme ça il possèque le Mechaber, le Rama, et comme ça dit le Pri Megadim.
Et en vérité, comme ça, était pratiquement tous les Acharodim sont d'accord qu'à l'Pi Halacha, on est possèque que Tam Kikar d'Oraïta. Simplement, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre un rab et un possèque, c'est de connaître ce qui n'est pas moutard, pour un jour être mystère, il ne faut pas. Il y a une différence, une marloquette par contre, quand on dit que Tam Kikar c'est d'Oraïta. On est possèque de l'Halacha, Tam Kikar d'Oraïta. Est-ce que c'est Mitorat Vadaï ou Mitorat Sofek? On dit que c'est Vadaï Tam Kikar d'Oraïta, ou on dit qu'on est Rochesh la vue du Rabbeinu Tam, les Halacha. Et donc il y a beaucoup de vues, le Grach et le Afikeyam, ils disent que qu'est-ce qu'on dit là à la que Tam Kikar c'est d'Oraïta, c'est pas Midin Vadaï, c'est Midin Sofek. C'est hein? Oui, bien sûr, la plupart ils disent Mashmaout, c'est qu'on est pas Vadaï, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup d'Araoniens qui disent non, même le Rabbeinu, c'est que Sofek d'Oraïta, les Chouma qu'on est passé comme Rabbeinu Tam. Ce qui fait des Nafkaminot dans d'autres Sofek, on pourrait être Mistaref cette vue-là, dans tous les cas. Pour dire que même ceux qui disent Tam Kikar d'Oraïta, c'est pas que Tam Kikar d'Oraïta comme Tfilin. On préfère dire que c'est d'Oraïta. Mais s'il y a d'autres éléments qui font qu'il y a des sexes fécadés, c'est méroubé, etc., on peut être mystère cette vue du Afikeyam et du Grach, qu'en vérité, on est possède de Tam Kikar d'Oraïta, mais Tam Mahmad Sofek, pas Mahmad Vadaï, ça fait des nafkaminot pour les Psakim Halacha. Voilà. Donc c'est clair, hein, vous avez des questions là-dessus ou pas? C'est bon? D'accord, donc on arrête là, et on fera le même sujet, parce que c'est un sujet immense. On prendra la semaine prochaine un peu plus avec tout le Dim Nishpach, et donc il y a deux sujets importants qu'on n'a pas abordés, qu'on abordera si Dieu veut dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine c'est Rosh Hashanah. L'un c'est le Dim Nishpach, c'est-à-dire tout le Dim de Mino Ve'eno Mino, et le deuxième grand sujet c'est qu'est-ce qui s'appelle Mino et qui ne s'appelle pas Mino, Marcoté de Rava Ve'abaye. Est-ce que Min de Mino c'est Kové Alpi Shem ou Alpi Tam? Or, la halakha, il faut savoir, comme Rava, que c'est Alpichem. C'est-à-dire que c'est le nom des choses qui covéa si c'est Min Bemino, pas le Tam. Ou peut-être aussi le Tam. Comme ça, on verra, vous regardez le char. Le char, lui, il pense que c'est absolument le nom. Tout le monde est relève sur le char. Bon, ça, on fera tranquillement la semaine prochaine, mais